Donc, ce qu'on va voir ce matin, ce sera quoi? Ce sera en fait comment faire, par exemple, nous avons un plancher. Donc, on a dit un plancher, par exemple, de 12, 16 plus 4. Voyez. Donc, on a cette distance qui nous fait, par exemple, 4 mètres. Et ici, ça nous fait 5 mètres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de prédimensionner une dalle. La fois passée, on a vu, on avait dit que c'était divisé par 22,5 et ça nous donne une valeur. Voyez. Maintenant, sur ce plateau, on a ce qu'on appelle par les nervures. Vous voyez, il y a les nervures à mettre sur ce plateau. Voilà, maintenant on a les nervures sur ce plateau. Vous voyez, non? Maintenant, les nervures, en fait, ce sont des poutrelles qu'on pose. Je vais vous faire un petit plan de poutraison qu'on pose, en fait, par rapport aux axes. Bon, je dis par rapport aux axes, mais sinon, l'anthrax des nervures dépend, en fait, des ordures aussi. Mais sinon, l'anthrax des nervures, c'est 60 cm. Vous voyez, 60 cm, l'anthrax des nervures, c'est 60 cm. L'anthrax des nervures, c'est 60 cm. Donc, 60 cm, 60 cm, ça vous donne l'anthrax des nervures sur ce plancher. Vous voyez, tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver le nombre de nervures, en fait, sur le truc. Bon, j'ai déjà fait une vidéo qui est sur ma chaîne où j'ai montré comment calculer, comment dimensionner une nervure. Bien, en fait, comment faire pour trouver le nombre de nervures, par exemple, sur cette zone, par exemple, sur cette zone. Donc, ici, le nombre de nervures, est égal à cette distance-là. Donc, c'est égal à cette distance. Ça, j'appelle ça Lx et ça, j'appelle ça Ly. Donc, est égal à Ly que je vais enlever, en fait, entre la poutre qui est ici, c'est-à-dire entre, en fait, la poutre A3 qui est là, c'est A1, A2, A3, A4. Du coup, il y a un décalage entre la première nervure et la poutre de rive qui est là. Je ne sais pas si c'est une poutre de rive ou bien c'est pas une poutre de rive. Je dis seulement poutre de rive. Vous voyez, il y a le premier décalage. Maintenant, ce premier décalage là, c'est 54 cm. Donc, on va faire cette distance Ly moins 54 cm. On va diviser par l'anthrax, c'est-à-dire l'anthrax de 60 cm. Voilà, donc ça nous permet, en fait, cette formule nous permet de déterminer, en fait, le nombre de nervures qui se trouvent sur cette dalle. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 500, parce que 5 mètres, c'est 500, moins 54, que je vais diviser par 60 cm. Maintenant, du coup, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être ajouter plus 1. Voilà, donc, je fais ceci, donc, j'ai 500, que je vais enlever 54, que je vais diviser par 60. Tu vois, ça me donne 7,43. Donc, ça me donne 7,43 nervures. Bon, je vais faire plus 1. Je vais faire 8 nervures. Vous voyez, 8 nervures sur ce plan de poutraison. Donc, les nervures, ce sont des poutrelles qui sont comme ça. Voilà. Ils sont comme ça. Avec une barre ici et 3 barres ici en bas, et il y a les HA qui viennent comme ça, ça vient comme ça. Voilà, donc ça c'est la nervure. Donc cette base de nervure est égale à 12, et ça dépend de l'épaisseur de la dalle. Par exemple, ici c'est une dalle de 16, donc ici c'est 16. Voilà, donc on a ça. Donc ici c'est 16 plus 4, donc ici cette nervure là, la hauteur c'est 16. Voilà, donc on a ça. Bien, donc ça c'est pour trouver le nombre de nervures. Donc je vais venir ici, j'ai trouvé 8 nervures. Je vais venir ici, je vais écrire 8 N1. N1 c'est le numéro du panneau, c'est-à-dire ça peut être le panneau numéro 1. Et 8 représente le nombre de nervures. Et je vais mettre le sens de portée. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui viennent, qui décalent de 0,54, après commencent à décaler. Si vous travaillez, décaler, par exemple sur AutoCAD, décaler, jusqu'à ce que vous aurez les 8 nervures. Non?
d'autres personnes, pour éviter que le plan de coffrage soit sale, voyez, vous mettez ça et vous écrivez 8N1, c'est-à-dire le technicien qui est au chantier sait que non, les nervures sont portés dans cette direction et en fait on a le nombre 8N1 et le premier décalage c'est 0,54 par rapport à cette poutre. Mais par exemple, si tu sais que tu travailles avec des techniciens ou bien des techniciens qui n'est pas vraiment expérimentés, par exemple dans le plan, il suffit de décaler pour que au chantier on puisse savoir que la première nervure est décalée ici de 0,54 et le reste 0,60, 0,60 entre axes. Mais si tu sais que tu travailles avec quelqu'un qui connaît déjà, avec des maçons qui sont expérimentés, du coup, on fait également comme ça. Bien, donc le nombre de nervures est trouvé pour faire votre plan de poutraison. Maintenant, en dehors de ça aussi, il y a le niveau qui doit figurer aussi au niveau de, par exemple, au niveau de l'étage. C'est-à-dire le niveau se trouve ce panneau, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde par exemple par rapport à la coupe. Vous voyez? Par rapport à la coupe, ça c'est les semelles. Ici c'est le niveau longrine, c'est-à-dire le niveau longrine. Et en dehors du niveau longrine, on a un niveau qu'on appelle terrain naturel, tu vois. Je peux dire NL, niveau longrine. On a terrain naturel TN. Le terrain naturel se trouve à 0,0. Vous voyez, le niveau longrine, en fait, ça dépend en fait des nombres de marches qu'on quitte, par exemple, du terrain naturel pour arriver au niveau longrine. Par exemple, si par exemple sur l'architecte, en faisant les plans, il avait dit que ça se trouvait par exemple à 0,30 ou bien plus, c'est plus 0,45. Quand on dit plus 0,45, ça veut dire que c'est par rapport au niveau naturel, au terrain naturel. Vous voyez, donc ici, ça se trouve à plus 45. Maintenant, je viens ici, par exemple, ici, c'est le pH RDC. Voilà, donc on dit que les niveaux sont cotés par rapport au niveau 0,0. Le pH RDC et le niveau longrine, par exemple, c'est à 3,20 m, tu vois. Donc la hauteur de niveau, c'est-à-dire l'auteur du niveau ici, c'est 3,20 m, tu vois. Maintenant, puisque c'est coté par rapport à ici, donc on aura 0 plus 45, ça nous fait 0,45 plus 3,20 m, ça nous fait, donc le pH RDC est situé à plus 3,65 m. Vous voyez, 3,65 m par rapport au terrain naturel. Et ainsi de suite. Donc du coup, je viens ici, je dis plus 3,65. C'est-à-dire hauteur sous plat. Hauteur ici à plus 3,65 par rapport à notre terre. Voilà, donc ce sont quelques informations qui doivent figurer au niveau de cette dalle. Donc tu as calculé le nombre de nervures. Tu as calculé. Maintenant, il nous reste une dernière information. C'est par exemple, comment savoir par exemple le nombre des ourdis, c'est-à-dire les entrevous, par rapport à 1 mètre. Par exemple, quand tu travailles avec les dalles en dimension, quand tu travailles avec les dalles, tu le fais par rapport à 1 mètre de 1 mètre carré. Voilà, par rapport à 1 mètre carré. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, très simple. Très simple comme bonjour. Maintenant, n'oubliez pas que sur le projet, sur le chantier, en fait, il y a des moules, bon, des gens qui font des maçonneries, il y a des moules qui sont un peu différentes par rapport à, je peux dire, à la télé de menuiserie qui a fait les moules. Parfois, il s'est trompé, en fait, sur les dimensions exactes. Au lieu de mettre, par exemple, les moules pour avoir les ourdis, les entrevous de 16, on se retrouve avec les entrevous de 15. Vous voyez, intérieur, on se retrouve avec les entrevous de 15. Ou bien on peut se retrouver avec les entrevous de 16 ou bien de 5,50. Ça dépend, en fait, de le gars qui a fait le truc. C'est pour cela quand ça arrive au chantier, parfois il faut prendre en fait le truc pour mesurer, pour savoir réellement quels sont les entrevous que on t'a livré. Il y a les entrevous qui peuvent venir de 20 fois 50, il y a les entrevous de 20 fois 60, ainsi de suite. Vous voyez, les entrevous c'est comme ça. Les entrevous que j'appelle entrevous ici, c'est les qu'on appelle communément les ourdis. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, donc c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la hauteur et je suis en train de parler du gabarit en fait, de cette profondeur là. Donc du coup, je prends un exemple où j'ai les entrevous en fait, la section des entrevous de 20 fois 50 cm. Vous voyez, 20 fois 50 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ici? Je vais dire ceci. Comme je travaille en mètres, dans le nombre des ourdis,
par mètre carré. Donc, nombre d'ordi par mètre carré. Donc, je vais dire 1 mètre carré. Donc, je vais prendre par 1 mètre carré et je vais diviser par la section de l'ordi. Voilà, puisque ici je travaille en mètres, puisque ici c'est en centimètres, je suis obligé de convertir aussi. Voilà, donc je vais simplifier les mètres carrés. Voyez, donc ce qui va me rester, ce sera 1. Ici 0,2 fois 0,5, ça me fait 1, 0,10. Donc, ce que je vais faire 1 divisé par 0,10. Ça me fait 10 ordi par mètre carré. Donc, on doit savoir que si vous avez les ordi de section 20 x 50, égale à 10 ordi par mètre carré. Donc, par mètre carré, vous avez 10 ordi. En fait, ça va vous faciliter en fait de savoir. Donc, du coup, ici, nous avons combien? Nous avons une surface de 20 mètres carrés. Donc, du coup, quel sera le nombre des ordi ici sur cette surface? Le nombre d'ordi sera juste, on a 10 ordi, il sera multiplié, donc on aura besoin de 200 ordi ici. Vous voyez, 20 mètres carrés, donc par mètre carré, donc on aura besoin de 200 ordi, parce qu'on va juste multiplier ça par ça pour trouver en fait le nombre d'ordi. Donc on aura 200 ordi, sur cette surface de 20 mètres carrés. Voilà un peu des petites techniques, des trucs qu'il faut savoir quand vous êtes concepteur de plans béton armé. Merci.